Shalom, shalom, shalom à tous. Bienvenue à notre dévotion matinale. En ce jeudi, notre thème, c'est la qualité de notre cœur. Je viens dire à quelqu'un ce matin que la qualité de ta vie dépend de la qualité de ton cœur. Je répète, la qualité de ta vie dépend de la qualité de ton cœur. Lorsqu'on regarde à tes actions, lorsqu'on regarde à ce que tu poses comme action, lorsqu'on regarde à ce qui sort de ta bouche, lorsqu'on écoute ce qui sort de ta bouche, on reconnaît la qualité de ton cœur. La qualité de ta vie dépend de la qualité de ton cœur. Et j'aime le verset 19 du chapitre 27 du livre de Proverbes. La parole de Dieu dit, comme dans l'eau, le visage dépend. Comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. J'aime la version Vie Nouvelle. Elle est un peu plus claire, un peu plus simple. Tout comme l'eau reflète un visage, le cœur de l'homme reflète l'homme. Alléluia. Je vous assure que la version Vie Nouvelle me fait du bien. Tout comme l'eau reflète un visage, le cœur de l'homme reflète l'homme. Vous savez, lorsque on regarde, on se mire à travers, on appelle ça, de l'eau, automatiquement, on a le reflet de notre visage. On regarde, euh, on regarde calmement les traits de notre visage. On est d'accord. On voit ça souvent dans des films, des dessins animés, on s'arrête auprès d'une source et qu'ils posent leur visage. On peut regarder l'eau, ils peuvent voir le reflet de leur visage sur cette eau. Amen. Et on nous dit que le cœur de l'homme reflète l'homme. Donc, chaque fois qu'on te voit poser des actes, automatiquement, on sait ce qu'il y a dans ton cœur. On sait ce qui se passe dans ton cœur. Que constitue ton cœur? Le cœur de l'homme reflète l'homme. Ton cœur dit ce que tu es. Si tu es une bonne personne, regarde à ce qui constitue ton cœur. Qu'est-ce qui domine dans ton cœur? Si tu es une mauvaise personne, regarde ce qui anime ton cœur. Tu sauras. Vous savez, en lisant ce verset, je me suis rappelé aussi de ce thème merveilleux qu'a prêché Pasteur Priscilla, qui a pour titre le cœur. Le cœur, la qualité de notre cœur. Amen. Ce que nous faisons, les actes que nous posons, peuvent refléter ce qui est dans notre cœur. Que constitue notre cœur? Qu'est-ce qu'a renfermé notre cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs? Vous savez, on prend très souvent le temps de pouvoir chercher à s'acheter de nouveaux habits, de nouveaux outils de maquillage. Très souvent, on prend la peine de pouvoir investir sur notre corps, sur ce qui est extérieur, ce qu'il faut qu'on puisse embellir. Ah, j'ai maintenant un bouton sur le visage, j'ai maintenant un bouton qui me sort sur mon visage. Non, il me faut une nouvelle crème. Ah non, euh, je me suis écorchée. Non, il me faut un nouveau pansement. Il me faut pouvoir prendre cette plaie, faire que ça puisse notre corps. Ah non, la nouvelle robe, la nouvelle tenue, il me faut, c'est à la mode. C'est ce qui plaît à notre corps, ce qui va revivre notre corps, c'est ce qui est notre priorité. Aujourd'hui, je viens dire à quelqu'un que la qualité de ta vie dépend de la qualité de ton cœur. Donc, tout ce qui est de mauvais dans ton cœur va se refléter. Alors, tu confonds. La priorité n'est pas ton apparence extérieure, mais ton apparence intérieure. Ce qui est à l'intérieur de toi. Prends la peine d'investir pour pouvoir rendre bon ce qui est à l'intérieur de toi. Prends la peine d'investir sur ton intérieur, sur ton cœur. Prends la peine de garder ton cœur. Prends la peine de formater ton cœur. Prends la peine de remettre en question ton cœur. Prends la peine de nettoyer. Prends la peine de pouvoir faire un travail sur ton cœur. Et arrête de te préoccuper de ton extérieur. C'est toujours ton extérieur, toujours ton extérieur. À quoi bon pouvoir porter une veste d'1 million de francs CFA
Si après tu poses, si après tu es égoïste envers ton prochain et tu te dis chrétien, à quoi bon pouvoir payer le plus beau chapeau Louis Vuitton si tu veux et après te voilà rempli de rancune? À quoi bon bien s'habiller et que si les actions qu'on pose ne, ne ressemblent pas à un chrétien, ne, ne glorifie pas le nom de Dieu? À quoi bon avoir la plus belle tenue sur soi? Je ne dis pas que bien s'habiller est mauvais, non. Mais nous nous concentrons sur tout ce qui est extérieur. Nous nous concentrons sur tout ce qui est extérieur. Alors que le plus important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Notre cœur. Et la parole de Dieu le dit, garde de ton cœur. Ton cœur. Je répète encore. La qualité de notre vie dépend de la qualité de notre cœur. Si tu es une bonne personne à cause de tout ce qui déborde dans ton cœur, de toutes ces bonnes choses. Si tu es une mauvaise personne à cause de tout ce qu'il y a dans ton cœur, de toutes ces mauvaises choses dans ton cœur. Ton cœur. Alors, regarde la qualité de vie que tu mènes. Remets-toi en question, regarde la vie que tu mènes, regarde la vie que tu mènes. Et est-ce qu'elle glorifie le Seigneur? Sinon, tout a commencé dans ton cœur. Tout a commencé dans ton cœur. Et que ce que tu poses comme action vient seulement refléter ce qu'il y a dans ton cœur. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Que renferme ton cœur? Est-ce que ce sont les douleurs du passé? Que renferme ton cœur? Est-ce que tu es devenu aigri à cause de tout ce que tu as subi comme humiliation? Que renferme ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? On te regarde toujours bien habillé, toujours élégant, toujours raffiné, alors que dans ton cœur, quand tu te retrouves seul, tu pleures, tu pleures, tu pleures, tu pleures, tellement que tu es rempli de tristesse et de douleur. Et lorsque tu sors, te revoilà encore tout raffiné, tout beau, alors que dedans de toi, ton cœur est rempli de tristesse. Et après, on s'étonne. Mais laissez raffiner, pourquoi sa vie a ce désordre? Pourquoi sa vie n'avance pas? Alors que c'est une personne toujours bien élégante, bien habillée, toujours... Mais je ne comprends pas. Elle a tout... Mais pourquoi sa vie n'avance pas? Ce qu'il y a dans son cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? La qualité de vie dépend de ce qu'il y a dans notre cœur. Vous savez, ce matin, je pouvais m'arrêter seulement à la lecture de ce verset. Et après, vous disiez que la qualité de votre vie dépend de la qualité de votre cœur. Pour vous laisser méditer, pour vous laisser toute cette journée vous remettre en question. Vous poser mille et une questions, prendre la peine même prendre un stylo, une feuille, un cahier, et puis regarder ce qui ne va pas, ce qui n'avance pas, et revoir revoir son cœur, faire comme une introspection, j'y suis. Parce que la qualité de notre vie dépend de la qualité de notre cœur. Et que notre vie reflète ce qu'il y a dans notre cœur. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Que renferme ton cœur? Éternel des armées, j'ai à cœur de prier. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, ta parole déclare que tu sondes les cœurs et les reins. Alors, mon Dieu, alors qu'aux yeux des hommes, nous sourions, nous rigolons, alors que dans notre cœur, il y a de la tristesse, nous voulons tellement paraître, alors que ce qui renferme notre cœur, Seigneur, c'est la tristesse, c'est la peur, c'est l'angoisse. Yahvé, nous voulons tellement paraître, alors que dans notre cœur, il est rempli de méchanceté, de jalousie, de rancune. Éternel des armées, alors qu'à travers ce passage biblique, à travers ces faibles mots que tu as déposés dans mon cœur, Seigneur, tu viens nous rappeler, Yahvé Jireh,
Que notre cœur renferme toutes choses, bonnes comme mauvaises. Et qu'à travers nos actions, Seigneur, nous pouvons voir ce qu'il y a dans notre cœur. Père, aide-nous, aide-nous à pouvoir sortir de la rancune, à pouvoir sortir de la peur, de la tristesse, de l'angoisse, à pouvoir laisser toutes ces mauvaises choses. Aide-nous à avoir un cœur bon. Aide-nous à te ressembler. Aide-nous, aide-nous, aide-nous. Toi qui es le médecin par excellence, viens, ô roi des rois, soigner tous les cœurs brisés. Viens, Adonai, guérir tous les cœurs brisés. Viens, ô roi des rois, apporter la paix à tous ces cœurs remplis d'angoisse. Nous te supplions, Seigneur. Nous te supplions. Car quand nous regardons à nos actions, à notre façon de vivre, de marcher, nous reconnaissons, Yahvé, que ce qui est dans notre cœur, Papa Yahvé, ne glorifie point ton saint nom. Alors, mon Dieu, nous voulons tout faire sortir. Nous voulons tout faire sortir. Nous voulons un nouveau cœur. Nous voulons un nouveau cœur. Oh, Roi, aide-nous, guéris-nous. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée.